Quel joueur du PSG actuel joue dans le PSG 2021-2022, Medjo? On voit ça ensemble dans cette vidéo. Hein. Clairement, les gars, pour moi, il n'y a pas tellement de débat en réalité. Il n'y a pas tellement de débat. Bon, pour rappel, la compo, c'était Donnarumma dans les cages, charnière Ramos, Marquinhos, à gauche Mendes, à droite Hakimi, Mitar, Verratti, Paredes, Danilo. Et en attaque, on avait Le Ney, Messi et Mbappé, les frères. Commençons dans les cages, Donnarumma contre Safonov. En fait, les gars, sur le papier, Donnarumma, c'est plus fort que Safonov, qu'on soit bien d'accord. Vraiment, qu'on soit bien d'accord, Donnarumma est censé être plus fort. Maintenant, ce Donnarumma se chiait trop souvent dessus en Ligue des Champions. Il n'était pas assez serein. Là où Safonov, certes, en soi, c'est intrinsèquement un moins bon gardien. Cependant, pour l'instant, Ligue des Champions, ça ne se chie pas dessus, t'as capté. Moi, les gars, si on parle d'aller chercher une LDC, je prends la version actuelle de Safonov plutôt que ce Donnarumma. Et c'est Donnarumma 2021-2022, hein. Pas Donnarumma 2024-2025. Entendons-nous, s'il vous plaît. Nuno, bon, je prends le Nuno actuel, c'est logique. Hakimi, je prends l'Hakimi actuel, encore une fois, c'est logique. Ramos, les gars, face à Pacho. Pacho explose, les gars, il n'y a même pas de débat là-dessus. Marquinhos, relativement, c'est plus ou moins la même version. Et là, le milieu, c'est là que ça devient intéressant. Paredes contre Vitinha. Forcément, les gars, vous en doutez bien, je prends Vitinha. Même si j'aimais beaucoup Paredes, je prends Vitinha. Pour rendre le débat intéressant, les gars, Danilo contre Ruiz. Forcément, les gars, même c'est Warren plutôt, c'est même Warren, on va dire. Je prends pour le coup Warren. Danilo était bien meilleur en centrale. Au mitard, moi, j'aimais pas personnellement. Et du coup, Verratti contre Neves, les gars. Moi, on pourra me dire ce qu'on veut, hein. C'est un truc que je défends et que je répète depuis longtemps. Verratti, c'était fort. Verratti, c'était très fort, mais Verratti, les gars, c'était pas présent. Et aujourd'hui, ce que faisait Verratti, vous voulez pas l'entendre, mais c'est la vérité. Ce que faisait Verratti, Viti et Neves savent le faire. En fait, les gars, moi, je prends Neves devant Verratti, ça devrait même pas être un débat, la vérité. À droite, les frères Doué ou bien Barcola face à Mbappé. En fait, les gars, sur le papier, Mbappé, c'est plus fort que les deux, qu'on soit bien d'accord. Maintenant, dans l'équilibre du Paris Saint-Germain, forcément, Mbappé, il est obligé de sauter, en fait. C'est une certitude, il est obligé de sauter, en fait. C'est littéralement le fait que Mbappé part du Paris Saint-Germain qui a permis au Paris Saint-Germain de s'élever. Donc, ce serait complètement débile de reprendre Mbappé. Alors qu'il courait déjà pas à ce moment-là. Pour moi, Mbappé, ça saute. Même s'il est intrinsèquement beaucoup plus fort que Doué ou Barcola. Messi Dembélé, Dembélé, il n'y a même pas de débat. Moi, je prends Kvara devant Neymar. Je prends clairement Kvara devant Neymar. Et au final, tout le monde a sauté. Je prends littéralement toute la nouvelle équipe par rapport à 2021-2022.